merci d'être venu. Merci d'avoir pris rendez-vous. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation par rapport à ce live. Aujourd'hui, comme le thème l'indique, en fait, on va parler des pères célibataires. On va donner 100 raisons pour lesquelles on assiste à un problème sociétal qui est beaucoup de pères célibataires, en fait. C'est quoi le souci? Pourquoi les hommes, quand ils ont un enfant avec une femme, ils parviennent quand même à l'abandonner? Quel est le problème, en fait? Voilà un peu les... Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à laisser son enfant avec une femme? Je me dis, parce que nous, les femmes, on se dit par exemple parfois que peu importe les problèmes qu'un homme avait une femme, l'enfant n'y est pour rien, en fait. C'est comme ça que, du moins, nous, on pense. Et qu'est-ce qui peut bien pousser un homme, en fait, à abandonner son enfant? Voilà, en fait, les questions qui m'ont poussé à poser cette question, en fait, parce que la vidéo d'aujourd'hui, je dirais, c'est un peu comme un récapitulatif. J'ai eu à poser certaines questions sur mon Facebook et dans d'autres groupes dont je fais partie et j'ai eu quelques réponses. Je les ai notées, je ne sais pas si vous pouvez voir là. Je les ai notées, les questions, je les ai numérotées, c'était vraiment beaucoup pour ceux de Instagram. Voilà les questions, j'ai posé les questions et puis j'ai noté en fait les différentes réponses. Et j'ai essayé de faire en fait, comment dire, un récapitulatif et j'ai essayé de détecter les raisons qui apparaissaient le plus. Ou bien j'ai essayé de scinder les raisons en 5 groupes. C'est pourquoi j'ai donné en fait 100 raisons. Donc voilà un peu. Avant de commencer à parler du sujet, avant de commencer à aller un peu plus loin, je pense qu'il est nécessaire, les gens vont se demander, mais pourquoi, en tant que qui, par exemple, tu te places pour pouvoir parler de ça? Tu n'es pas un homme, tu n'as pas encore d'enfant. Est-ce que, quand j'ai eu à poser la question, pourquoi trop de pères célibataires? Qu'est-ce qui pousse un homme à fuir femme et enfant? Les gens m'ont demandé dans les commentaires, est-ce que tu es victime et tout? Je n'ai pas voulu répondre parce que voilà, après, quand tu es auteur de quelque chose, tu es libre quelque part. Donc voilà, aujourd'hui, je peux répondre et je vais introduire en fait avec mon histoire. Je vais donner juste quelques parties. Sinon, la partie détaillée ou bien mon histoire détaillée, je ferai une autre vidéo par rapport à ça parce que c'est un peu plus long. Je salue Daniel sur Instagram, Daniel Christelle, bienvenue à toi. Assois-toi, prends place. Peut-être prends un bloc-notes et un stylo pour écrire vraiment ce que tu retiendras ou bien ce qui te parlera le plus. Voilà. Je vais faire l'effort de vous lire en commentaire au fur et à mesure. Je suis sur Facebook et sur Instagram, donc je vais vraiment faire les efforts de pouvoir suivre les deux en fait. Je lirai les questions au fur et à mesure. Je répondrai autant que je pourrai. Et voilà quoi, on va avancer comme ça. Donc, moi en fait, je suis Grace Ange. Grace Ange, c'est mon prénom. Je suis camerounaise, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis passionnée de l'écriture, de la lecture et de Christ. Bon, je pense que j'aurais dû commencer Christ en premier parce que voilà, sans lui, il est l'alpha et l'oméga en fait. Je suis passionnée de Christ, de la lecture, de l'écriture, des voyages et j'aime aussi rencontrer de nouvelles personnes. Voilà en quelques mots en fait. Ma passion. Voilà, pour la petite histoire, je fais partie, si on peut dire, du club des enfants, du club des enfants qui sont issus au mariage. On me dit en fait que ma vidéo est floue. Je ne sais pas si chez tout le monde c'est pareil. Je pense que Instagram, est-ce que la vidéo est floue chez vous aussi ou pas? Bonsoir Natou. Bonsoir Cynthia. Heureuse de te voir connecter. Ok, c'est flou. Instagram aussi, c'est flou.
Est-ce que c'est mieux? C'est flou sur Facebook, ok. Qu'est-ce que ceux d'Instagram disent? Est-ce que c'est mieux? J'attends les retours. Non, ça dérange. Sur Instagram, ça dérange. Ici, c'est flou, ok? Je sais pas pourquoi, quel est le problème. Ok. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire. Est-ce que vous m'écoutez quand même? Moi, le volume s'arrête. Daniel, le volume s'arrête. Je comprends pas. C'est mieux. Ok. D'accord. On t'écoute, d'accord. Ok. Si c'est mieux, d'accord, on va avancer. Comme je disais tantôt, voilà, je suis issue. hmm, le mot qui voulait sortir un peu bizarre. Je suis issue en fait d'une relation hors conjugale, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai souffert de l'absence de mon père. Donc, en tant qu'enfant issu hors mariage et qui souffre de l'absence d'un père, je me pose des questions. Ce sont en fait ces questions-là que je partage sur Facebook, que je partage autour de moi, que je partage dans les groupes dans lesquels je suis. Et voilà, je me suis par exemple demandé qu'est-ce qui peut pousser un homme à fuir une femme qui a ses enfants, en fait. Quel puisse bien être le problème? J'ai aussi demandé être très clair ici, contrairement à Facebook, d'accord. OK? Donc, sur Instagram, on fait la vidéo est claire. Donc, s'il y a un problème, si les gens veulent la vidéo claire, qu'ils aillent sur Instagram. Je ne sais pas. On va sûrement arranger ce problème de flou la prochaine fois. Pour ne pas faire attendre les gens, en fait. Moi, j'écoute bien. D'accord, Corinne? Donc, voilà. Pour ne pas trop. C'est ça, en fait, pour la petite histoire. Je me suis demandé, mais quelles sont les raisons, en fait, qui puissent pousser un homme à abandonner femme et enfant? Est-ce qu'il ne se soucie pas de cet enfant? Est-ce que l'enfant lui manque parfois? C'est quoi le problème, en fait? Et j'ai été, je ne vais pas dire choquée, mais j'ai vraiment été surprise par les réponses que j'ai reçues. J'ai reçu tellement de réponses, que ce soit inbox, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans ma messagerie. Et ce sont en fait ces raisons-là que je vais partager avec vous tout à l'heure. Je ne sais pas si on m'écoute jusqu'à présent. D'accord. Corinne dit oui. OK. Alors, pour la première raison, je vais aller droit au but, je ne vais pas. L'égoïsme. Oui, on peut aller à ce jeu de questions-là. Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles un homme peut abandonner une femme qui a ses enfants? Cynthia a dit leur égoïsme. Qu'est-ce que les autres en pensent? Qu'est-ce que les autres en pensent? Je vais vous lire en commentaire. D'accord, Mika? Selon vous, en fait, si on vous posait la question, je ne sais pas si vous êtes mère célibataire ou pas, je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un enfant, mais le père est absent. Je ne sais pas si vous-même, vous avez souffert en fait de l'absence de votre père. Je ne sais vraiment pas. Quelles puissent, selon vous, être les raisons pour lesquelles votre père vous a abandonné, votre père ne s'est pas soucié de vous, bien votre père, vous avez souffert de l'absence de votre père. Euh, Quelles sont les raisons selon vous en tant que femme qui puissent pousser le père de votre enfant à vous fuir, à fuir l'enfant, ne pas s'occuper de lui? Et voilà quoi, selon vous.
Je peux lire en commentaire, il y a Cynthia qui dit leur égoïsme, leur inconscience. Mika dit n'était pas prêt. La peur, l'irresponsabilité. Qu'est-ce que pensent les autres? Il n'était pas prêt. Ce truc qu'on me dit souvent, il n'était pas prêt là. Je ne comprends pas ça bien. Mais bon, on va essayer de comprendre pourquoi certaines personnes ne sont pas prêts. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils n'étaient vraiment pas prêts? S'ils n'étaient pas prêts, pourquoi donc la femme a quand même eu le courage d'avoir un enfant de lui? C'est quoi le souci en fait? Bon, je pense qu'on va continuer. Les autres personnes vont donner leur réponse avec le temps, au fur et à mesure, en fait. Sur Instagram aussi, je vous lis, hein, je vous lis. Ouais. Le manque d'engagement, l'immaturité. D'accord. Mais maintenant, je veux que vous précisez dans vos commentaires. Corinne, par exemple, dit le manque d'engagement, l'immaturité, c'est du côté du père, c'est celui du père, en fait, c'est pas celui de la femme. Ou bien quand on dit la peur, ils n'étaient pas prêts, leur inconscience, l'irresponsabilité, c'est l'irresponsabilité de l'homme, pas de la femme, en fait. Ou bien c'est l'immaturité des deux, en fait. Bon, c'est vrai que dit que l'immaturité ou bien le manque d'engagement, parce que c'est généralement la femme, en fait, qui garde l'enfant. C'est elle qui prend toutes les tâches, c'est elle qui endosse, en fait, toutes les difficultés quand le papa n'est pas là. Donc, voilà quoi. Le manque d'engagement, les deux, d'accord. Les deux. Hello Suzanne, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Si tu as dit les deux, donc en fait, les deux, les deux sont égoïstes. Euh, la mauvaise éducation de leurs parents, pour moi, c'est un manque de bonne préparation des deux parts. OK. Suzanne dit en fait ce manque de préparation, d'accord. La croyance que le père n'est pas nécessaire. OK. Voilà aussi une autre raison. Ouais, je me dis, toutes les raisons que vous donnez sont, je ne vais pas dire, sont, comment dire, sont légitimes, sont vraies dans un certain sens, sont vraies à un certain niveau. Voilà, je me dis, face à une thématique, chacun a son opinion, chacun a son avis. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise opinion parce que d'autres parlent en fait en fonction de leur expérience par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc, je ne pense pas qu'il y ait en fait une bonne et une mauvaise opinion. Bonsoir Lesta, bienvenue à toi. Voilà, la première raison que j'ai pu tirer et qui m'a vraiment touchée, c'est la plupart d'hommes en fait, la plupart d'hommes, hein, pas tous, quand un homme va vers une femme, ce n'est pas forcément pour avoir un enfant. Un homme ne vient pas vers une femme pour avoir un enfant, ou bien un homme ne connaît pas intimement une femme parce qu'il veut d'elle un enfant. La majorité viennent juste pour blaguer, pour s'amuser. D'autres m'avaient dit dernièrement que voilà, quand mon rein est plein, je cherche où déverser. Donc, ce qui fait que si toi, femme, tu es en chemin, tu es aussi comme lui est et que vos chemins se rencontrent, voilà, tu seras euh, celle-là celle-là en qui il va verser ce qui remplit son rein, en fait. Mais nous, en tant que femmes, on ne pense pas forcément comme ça. Quand on va, c'est la peur. Merci, Lesta. Quand on va vraiment vers un homme, parfois c'est pour faire plaisir, parfois c'est pour garder la relation, mais l'homme ne réfléchit pas en fait comme ça. Un homme peut connaître une femme intimement sans forcément la connaître. Un homme peut aller intimement avec une femme sans forcément l'aimer, sans forcément vouloir s'engager avec elle. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. Je me dis, si on comprend déjà ça, ça peut déjà diminuer beaucoup de choses. Nous, les femmes, on pense différemment, mais les hommes, c'est comme ça, en fait.
Eux, ils connaissent les femmes intimement pour le plaisir. D'autres, c'est l'ennui. Ils s'ennuient et puis voilà, toi, tu passes à côté, ils te trouvent là, c'est parti. Si tu acceptes ce qu'ils te demandent, c'est parti en fait. Maintenant, si à l'issue de son jeu, je vais appeler ça jeu, si à l'issue de son jeu, toi, femme, tu tombes enceinte, la probabilité qu'il reste avec toi est très minime en fait. Parce qu'à la base, ce n'était pas son objectif. Son objectif à la base, en fait, c'était pas un enfant. Maintenant qu'il voulait s'amuser et que toi, tu viens avec l'enfant, c'est ton problème. Il va te dire, ça t'engage. Moi, je n'étais pas là pour l'enfant. Mais juste que la femme ne pense pas comme ça. La femme ne réfléchit pas comme ça. La femme se dit, voilà, s'il me demande peut-être qu'il veut me connaître intimement, c'est parce que, voilà, il me considère. Parce qu'un homme ne peut pas me demander ça, par exemple, s'il n'attend rien de moi. Mais c'est pas ça. Je me dis en fait que au lieu d'aller par exemple chez une prostituée, l'homme va vouloir plutôt aller chez une fille du quartier où il ne paye rien, il joue, il s'amuse et puis après c'est parti quoi. Maintenant si après derrière tu tombes enceinte, il n'est plus là, il voulait jouer. Donc voilà en fait la première raison. C'est pourquoi vous allez voir comme Mika disait tantôt que je n'étais pas prêt. Il n'était pas prêt. Il a raison. Le fait qu'il te connaisse intimement ne veut pas dire qu'il veut un enfant. C'est ça, en fait. C'est malheureusement la vérité. C'est malheureusement la vérité. Je causais avec un ami un jour, il me disait que voilà, euh, moi, quand je vais vers certaines femmes, c'est pas forcément parce que je les aime, c'est parce que je veux m'amuser. C'est pourquoi vous verrez aussi certaines personnes, ils vont en boîte de nuit, ils connaissent des femmes, et puis après, l'enfant sort. Vous ne le verrez plus jamais. Mais cette nuit-là, il te disait tellement de belles paroles. Il y avait aussi l'alcool, la fatigue, tout était mélangé à l'intérieur. Et puis après, tu tombes enceinte. Il ne sera pas là. Vous ne pourrez pas. Je ne peux pas en vouloir en fait un homme qui le fait. Je le pense. Ici, en fait, il faut bien me comprendre. Il faut bien me comprendre. Je ne peux pas en vouloir un homme qui fuit quand il voulait s'amuser et qu'après l'enfant est sorti et qu'après la fille tombe enceinte. Je ne peux pas l'en vouloir s'il fuit. Maintenant, je me dis, toi, en tant que femme, la responsabilité te revient. Si tu décides d'aller vers un homme, il faut de te mettre intimement avec un homme, il faut savoir qu'il y a des conséquences, comme par exemple l'enfant. Maintenant, si tu sais que tu es peut-être en période féconde, causée par exemple, mais généralement, ces trucs-là, c'est souvent difficile parce qu'effectivement, c'est pour s'amuser, c'est pas un truc planifié. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui planifient, là, je ne parle pas encore de ça, mais d'autres, en fait, ils veulent jouer. Et puis voilà quoi. Si tu tombes enceinte pendant le jeu, ça te regarde. Il n'est pas d'accord. Voilà en fait la première raison que j'ai pu détecter parmi les commentaires. Je ne sais pas si d'autres valident. Il y a Manet qui a dit je valide, d'accord. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Est-ce que vous avez déjà... Je pense que on a plusieurs fois écouté ces hommes-là qui disent qu'ils n'étaient pas prêts. Il faut maintenant qu'on entre en profondeur pour demander, en fait, quand tu dis que tu n'es pas prêt, qu'est-ce que tu veux par là? Dis, what do you mean by je n'étais pas prêt? D'autres vont te dire que ce n'est pas mon enfant. Ils vont fuir parce qu'ils ne pensaient pas que après un jeu pareil, ils pouvaient avoir directement un enfant. Donc voilà en fait la première raison. Pour la deuxième raison, il y a certains hommes en fait qui veulent des enfants, qui veulent des enfants sans engagement. Ils veulent juste le titre de paix. Peut-être c'est la famille qui lui met la pression. Peut-être il veut faire comme ses amis. Peut-être en Europe, par exemple, c'est pour les papiers, c'est pour changer son statut. Il y a vraiment plusieurs raisons qui poussent un homme à vouloir. Il y a d'autres qui veulent. Le premier cas, ce sont des hommes en fait qui ne veulent pas. Ils veulent s'amuser. Et puis dans le jeu, l'enfant est venu. C'est pourquoi d'autres te diront juste, je n'étais pas prêt. Maintenant, la deuxième catégorie, ce sont ces hommes-là qui ils veulent avoir des enfants, mais sans engagement. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils vont faire 10 ans, 20 ans avec une femme. Elle a plein d'enfants à la maison, mais il ne va jamais s'engager. Il va signer les papiers, aller à la mairie, comme les femmes aiment dire, la légaliser. Ça ne se fera jamais, en fait. Mais voilà, c'est que il veut bien être papa, mais c'est genre un pied dedans, un pied dehors. Si ça marche, tant si ça ne marche pas, chacun prend ses clics et ses claques, et puis bye bye. On n'a aucun engagement. C'est pourquoi vous verrez aussi certains hommes, ils font peut-être 10 ans qu'avec une femme, elle a peut-être 2, 3 enfants.
Après 10 ans, il te dit non, je la supporte pas. Je la supporte plus, son caractère ne m'intéresse pas, elle est ci, elle est ça. Il donne en fait tellement de raisons, en fait, juste pour se séparer d'elle. Et c'est facile pour lui de se séparer parce qu'ils n'ont pas d'engagement. Je me dis, le mariage, quelque part, ça protège la femme, en fait. Quand on dit aux femmes, allez vous marier, allez à la mairie, allez ci, allez ça, c'est vrai que ce n'est pas une garantie parce que le divorce aussi, c'est très rapide, ça peut se faire. Mais je me dis, la rapidité avec laquelle un homme qui a eu un enfant avec une femme sans engagement peut fuir n'est pas la même avec laquelle un homme qui s'est marié, en fait. Parce que le truc, euh, comment on appelle ça? La procédure de divorce, en fait, est très longue. La procédure de divorce, parfois, est très longue. Parfois, pendant cette procédure-là, l'homme peut changer d'avis. Par contre, lorsque vous n'êtes pas engagé, bah, c'est comme si on est en vacances. Si le jour que ou bien c'est un CDI, c'est un CDD, contrat à durée déterminée. Dès que le contrat voilà, on trouve qu'on peut trouver mieux ailleurs. C'est parti. C'est pourquoi moi j'ai très peur des hommes qui ont des enfants et qui ne sont pas mariés. Et puis ils commencent à te chialer dans les oreilles. Ya, elle est montée, ya, elle est descendue. Non, moi je te prends pas au sérieux. Parce que déjà, comment tu peux faire pour être avec une femme sans l'épouser? Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Et puis après, tu viens te plaindre de son caractère. Non, mais soyons un peu sérieux. Je me dis que ce soit peu importe, le mariage à la mairie, on n'a pas besoin de beaucoup. D'autres vont te dire que c'est un problème d'argent, mais selon moi, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour aller signer. Moi, j'ai assisté à un mariage où on est juste venu assister le couple, le mari et la femme, les témoins étaient là, la famille, quelques membres de la famille étaient là. Et puis, c'était terminé. Dès qu'on a signé, chacun s'est séparé. Ils n'ont fait aucune fête, même de l'eau à boire, il n'y avait pas pour les inviter. Je ne pense pas que si, en fait, on dit que ceux qui sont mariés légalement, entre guillemets, viennent se présenter ici, ces deux-là ne viendront pas. Ils viendront bel et bien parce qu'ils sont effectivement mariés. Mais d'autres vont te dire, je ne m'engage pas parce que je n'ai pas d'argent, faisons d'abord les enfants et puis on va voir après. Toi, femme, c'est toi qui généralement souffre. Quand l'homme veut fuir, c'est toujours toi qui vas souffrir. Donc, je me dis, si un homme vient te proposer cela, il faut vraiment réfléchir encore par deux fois parce que après la souffrance, c'est personnel en fait. Les commentaires, Mika dit je valide. C'est la femme qui porte la grossesse. Elle doit savoir qu'à chaque rapport sexuel, elle peut tomber enceinte. Elle-même fait quoi avec un homme qui ne l'épouse pas? Mika, je ne pense pas que là soit la question. Il y a certaines femmes, si je veux répondre à cette question, ouais, je suis d'accord. Je viens d'avoir Mika qui dit, elle-même fait quoi avec un homme qui ne l'a pas épousé? Oui, il y a certaines femmes, en fait, elle veut aussi faire comme d'autres. Ses copines ont des enfants, elle veut aussi avoir un enfant. Ses copines ont des copains, elle veut aussi avoir un copain. Pas forcément parce qu'elle aime la personne ou bien, je ne sais pas. Vraiment, les femmes qui sont avec les hommes qui ne les a pas épousés, là, dites-nous pourquoi vous êtes avec eux parce que je ne comprends, je ne sais pas. D'autres, en fait, si on va dans le cadre de l'euro ou bien des États, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais dans le cadre de l'euro, les gens en fait, se mettent ensemble, par exemple, pour les papiers. Lorsque la mairie est en train de t'expulser, tu peux faire un enfant et tu le fais reconnaître, et puis voilà. Ça... Et puis voilà, on peut prolonger ton séjour. Voilà les raisons pour lesquelles tu verras peut-être une femme se mettre avec un homme sans que il n'ait pris l'engagement de l'épouser. Donc voilà un peu. Maintenant, même quand ils sont timbrés, hélas, le mariage n'est pas une garantie. Je suis d'accord que le mariage n'est pas une garantie, mais je me dis que le mariage empêche beaucoup de choses. Le mariage empêche beaucoup de choses. Ce n'est pas une garantie, mais ça empêche beaucoup de choses. Comme je dis, la rapidité avec laquelle un homme marié peut fuir ses enfants n'est pas la même avec laquelle un homme qui n'a pas d'engagement avec toi, il peut simplement te bloquer en fait. Et même quand un homme est marié avec toi, il a des responsabilités. Même s'il fuit, en tant qu'homme marié, en tant que père de tes enfants, devant la loi, tu as des responsabilités. Nous, surtout en Europe, en fait. Je ne sais pas pour l'Afrique, mais ça, c'est l'Europe. Quand tu es marié avec un homme, il ne peut pas t'abandonner comme ça du jour au lendemain. Donc, je me dis, comme certains ont dit, la peur de l'engagement et tout ce qui va avec, ça pousse aussi certains hommes à vouloir des enfants sans être mariés. D'autres veulent des enfants sans supporter, sans
ouais, supporter les responsabilités sans supporter les responsabilités qui s'attachent en fait à ce titre. Ils veulent juste le titre, mais ils ne veulent pas les responsabilités qui s'attachent en fait avec ce titre. C'est pourquoi on voit surtout en Afrique, oui, voilà mon enfant est tel, mon enfant est allé ici, mon enfant est allé là-bas. Surtout s'il a une femme à la maison, surtout s'il a une femme à la maison qui s'en occupe, qui fait vraiment des efforts pour que l'enfant aille de l'avant. Il va aller raconter partout à qui veut l'entendre. Lui, j'ai l'enfant à Europe, j'ai l'enfant ici, j'ai l'enfant là-bas. Mais ce qu'on regarde bien à la maison qui s'occupe de l'enfant, c'est pas lui. Il ne sait même pas comment l'enfant a fait pour arriver là-bas. Il ne sait pas comment l'enfant a fait même pour avoir le bac ou bien est allé, a fini l'étude primaire. Mais il sait juste que c'est son enfant. Il veut avoir le titre, en fait. Ou bien, comme je disais, il veut fuir la pression familiale. Il y a certaines belles-mères, certaines mamans, tu as déjà 30 ans, fais-moi un enfant, tu as déjà si, je n'ai pas encore, je veux aussi être grand-mère et tout. Ce qui fait que pour fuir les responsabilités ou bien pour fuir la pression familiale, il ira vers une femme. C'est pas qu'il ne veut pas l'enfant, ça c'est un autre cas. Il veut bien un enfant, mais c'est pas qu'il t'aime toi, c'est pas qu'il te veut toi comme mère de son enfant ou bien sa compagne pour la vie, mère de son enfant et sa compagne pour la vie. Je me dis, voilà en fait la différence entre les deux. Voilà, il faut ses valeurs, il faut insister sur ses valeurs, s'il en a conscience, oui. Voilà quoi. Bon, toi en tant que femme maintenant, c'est vrai que c'est difficile de savoir quand un homme vient vers toi, de connaître vraiment, comment on dit, ses motivations, ce qui le pousse vraiment à vouloir un enfant. Mais toi, pour te protéger, vraiment, je t'encourage, je t'encourage, je t'encourage. Il faut euh, il faut causer avec ton mari, il faut causer avec ta personne. Pourquoi est-ce qu'il veut un enfant maintenant? Est-ce que toi-même, quand tu le regardes, il est capable de vous prendre en charge? Est-ce que ce n'est pas si quelqu'un, par exemple, vient te dire que j'ai déjà deux, trois enfants avec une autre femme? Toi-même, il faut faire attention. Tu ne vas pas blaguer avec une personne pareille parce que tu risques d'être sur la prochaine liste. Mais si avec une personne pareille, toi-même, tu blagues, c'est que toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Je suis désolée. Qu'est-ce qui te fait croire qu'avec toi, ça sera différent? Parce que c'est généralement ces hommes-là qui ont déjà les enfants avec d'autres femmes sans engagement, ils cherchent la prochaine victime, entre guillemets. Pas toujours. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un principe, mais voilà, la majorité d'hommes qui ont déjà des enfants sans engagement, la probabilité que toi, tu ne fasses pas partie de la prochaine, tu ne rejoignes pas la liste des victimes est très faible. Donc, vraiment, faisons attention. Ouais, on passe à la prochaine raison. Mika dit, la patience, ne pas s'engager juste parce qu'on aime. Ouais, je suis d'accord. Il faut être patient dans les relations. Il faut être patient dans les relations. Parce qu'en fait, il faut que nous, les femmes, on sache, ou bien même les hommes qui m'écoutent, en fait. Toute personne qu'on rencontre sur notre chemin à un certain ou bien l'âge nubile ou bien l'âge du mariage. Tout homme qu'on va rencontrer sur notre chemin, ou bien homme, toute femme que tu vas rencontrer sur ton chemin qui sera bien, qui va peut-être répondre à quelques-uns de tes critères, ne sera pas forcément faite pour le mariage. Pour toi, ce n'est pas forcément ta femme de mariage, en fait. On rencontre des personnes pour plusieurs raisons. Il y a des rencontres saisonnières, il y a des rencontres pour des raisons, il y a des relations, en fait, à vie. Les relations saisonnières, ce sont des relations, tu rencontreras une personne juste pour un temps. Si maintenant, maintenant tu veux faire d'une rencontre saisonnière ou bien d'une relation saisonnière, une rencontre à vie ou bien une rencontre pour le mariage, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Certaines personnes, tu les rencontres, c'est soit peut-être, ils veulent te montrer, ils veulent t'aider à guérir d'une de tes plaies, ils veulent t'apprendre quelque chose dans ta vie, ils veulent t'aider en fait à passer à un autre niveau. Dès que tu auras atteint ce niveau, dès que sa mission dans ta vie sera terminée, il sera appelé à partir. Maintenant, si tu prends une telle personne pour en faire la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, tu tapes à côté en fait. Il ne sera pas là si tu tombes enceinte. Dès que tu auras atteint, dès que la saison sera terminée, il prendra la route. C'est pas qu'il ne t'aime pas ou bien euh, c'est pas qu'il n'était pas une bonne personne, mais juste que cette personne était dans ta vie pour une saison. Il y a maintenant des personnes qui sont dans notre vie, en fait, pour des raisons. Il y a les raisons pour lesquelles on entre dans une relation.
chacun connaît la raison pour laquelle il va dans une relation, en fait. Voilà. Et les relations qui durent sur le long temps ou bien sur lifetime, c'est ce qu'on appelle en anglais lifetime relationship. Ce sont des relations, en fait, familiales. Par exemple, ta mère, ton frère, ton cousin, ce sont des relations qui durent à vie. Mais les relations que tu donnes, les relations que tu rencontreras, par exemple, les amis de l'école primaire, les amis du lycée, les amis de l'université, les amis au travail, ce sont des relations spécifiques. Maintenant, si tu feras des relations de saison, des relations lifetime ou bien des relations conjugales, tu auras un problème. Donc, le discernement aussi nous aidera à mieux faire le choix ou bien à savoir avec qui faire quoi. Quand la saison de temps est passée dans ta vie, laisse-le partir et passe à autre chose. Ne poursuis pas une relation qui est là, qui s'est créée pour une saison. Lorsque la saison est terminée, tu perdras ton temps et ton énergie. Donc voilà un peu. Suzanne dit ne pas donner le capital avant le temps. Pas vite pour voir clair sur le père. D'accord. J'espère que les femmes prennent note. Voilà. La troisième raison, je pense voici la raison qui a les hommes en parlent avec beaucoup de, je sais pas, beaucoup d'élégance, beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir en fait. Ils ont cité tellement de défauts, le comportement en fait. Ils ont parlé du comportement de la femme. Attendez que je bois un peu d'eau. Les hommes ont parlé en fait du comportement de la femme. Ils ont dit qu'un homme fuit une femme à cause de son comportement. Par exemple, elle est paresseuse, elle est irrespectueuse, elle est insoumise. Ils ont encore, c'était quoi? Elle est dépendante, donc ce qui fait que de tous ses besoins, c'est l'homme qui est en fait censé les compter. Elle est dépendante, elle est orgueilleuse, elle est infidèle. Et il y a certaines filles qui vont chez les marabouts. Ouais, je sais pas. Je me dis, que ce soit l'une ou l'autre raison, que chacun se mette aussi en question. Ce point, en fait, va rejoindre directement le point suivant, qui est, c'était l'irresponsabilité, en fait. L'irresponsabilité. Je pense que j'ai aussi lu cette raison-là dans les commentaires. Plusieurs ont cité l'irresponsabilité des hommes. Moi, je dis, en fait, par rapport à ce point, moi, je dis, dans une relation, la relation est faite pour être à deux. Si dans une relation, personne ne veut prendre la responsabilité de ses faits et de ses gestes, je pense que ça ne vaut pas la peine. Aussi longtemps que tu penses que le fait que la relation ne marche pas, c'est seulement la faute de l'autre, je pense que tu es à côté de la plaque. Dans une relation, chacun est censé prendre ses responsabilités, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Je pense que nous tous, en fait, nous avons des défauts. Nous tous, en fait, nous avons des points sur lesquels on doit travailler. Donc, lorsque je pose une question, par exemple, lorsqu'une question, par exemple, est posée, genre, pourquoi trop de pères célibataires? Qu'est-ce qui pousse un homme à fuir femme et enfant? Et que tout le monde dit, c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Je me dis, mais toi aussi, quelle est ta responsabilité? Est-ce que cette femme-là ne te reproche rien? Est-ce que tu es parfait sur toute la ligne? Et femme qui va dire, oui, ce sont les salopards, dans tous les cas, les irresponsables, les immatures, c'est monté, c'est descendu. Oui, nous savons que nous sommes tous imparfaits. Maintenant, la relation a foiré. C'est toi, quelle est ta responsabilité dans le truc? Je me dis, une relation, ça se construit à deux. Le couple se vit à deux, comme certains disent en fait. Toi qui vas dire que oui, l'homme est monté, l'homme est descendu, il est irresponsable, il est salopard, il est sorcier, il est cela. Comment toi, tu as fait pour te mettre en relation avec une personne pareille? Est-ce que toi-même, tu t'es déjà posé cette question? Comment toi, tu as fait pour te mettre en relation avec un irresponsable? Comment toi, tu as fait pour faire un enfant avec un irresponsable? Est-ce que toi, tu t'es posé cette question? Est-ce que tu prends la responsabilité de t'asseoir et dire que non, voilà, je suis arrivé à un niveau. Comment j'ai fait pour arriver là? Et à partir de là, partir dessus de nouvelles bases, dire que voilà, j'ai eu à faire des erreurs, je dois les corriger afin que ma prochaine relation soit différente. Est-ce que toi, en tant que femme, en tant qu'homme, qui pointe toujours l'autre du doigt, parce que c'est facile en fait. C'est toujours facile de pointer l'autre du doigt. Est-ce que toi, en tant qu'homme, en tant que femme, qui est entré dans une relation et que la relation n'a pas marché, est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir et d'évaluer, voilà,
j'ai été en relation avec telle personne, qu'est-ce qui n'a pas marché? On appelle ça relationship, l'autopsie de la relation. Combien de nous faisons l'autopsie de nos relations? Parce que c'est facile de pointer l'autre du doigt, en fait. Je me dis, si nous toutes prenions nos responsabilités, on serait à même de s'asseoir et dire, oui, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, je dois corriger ci, je dois corriger ça. Mais si nous sommes occupés à pointer l'autre du doigt, on n'aura pas le temps de faire une rétrospection sur nous et de corriger ce qui doit être corrigé. Quand tu me dis que oui, c'est lui, l'homme qui dit que oui, elle m'a piégé, elle a fait un enfant. Comment tu fais pour avoir la relation avec une femme qui te piège? Tu fais ça comment? Comment toi, femme, tu fais pour avoir un enfant avec un homme irresponsable? Tu as fait comment? C'est quel effort tu as fourni pour y arriver, en fait? Moi, je me dis que voilà la question qu'on est censé tous se poser. Parce que je pense que nous sommes tous sur le chemin de la perfection. Personne n'a encore atteint le saumon. Personne n'a atteint le saumon. Si tu vas passer ton temps à pointer l'autre du doigt, je peux te promettre, je ne veux pas dire que je te maudis ou quoi que ce soit, mais la probabilité que tu fasses encore fausse route la prochaine fois, si tu ne t'assois pas et fais un récapitulatif de la relation passée, de tes comportements, de tes sentiments même, et de tout ce qui va avec, la probabilité que tu fasses encore fausse route sur la prochaine relation est très élevée. Parce que tu ne sais pas ce qui n'a pas marché. Parce que je me dis, dans toute relation, on se reproche des trucs, que ce soit un homme, que ce soit une femme. L'homme va te dire que oui, tu es insoumise, oui, tu me parles mal, oui, tu es paresseuse, oui, il faut travailler, oui, je suis dépendante, tu passes ton temps à dépenser, tu es dépensière. Et il y a plein de raisons. La femme va te donner d'autres raisons. La femme va te dire, oui, toi, peut-être, je sais pas, je ne veux pas dire les trucs ici, là, qui dérangent les trucs. Tu ne me respectes pas, tu passes le temps à me saboter, tu ne m'encourages pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Je me dis que nous tous, nous avons des points sur lesquels nous sommes censés travailler. Donc, quand tu vas quitter, tu peux décider de quitter la relation, je suis d'accord. Mais après, c'est quoi le prochain step, c'est quoi le prochain pas que tu fais? Est-ce que tu vas toujours continuer à pointer l'autre du doigt ou tu vas t'asseoir et dire, bon, voilà, j'ai mal fait. Voilà déjà 5 relations. Depuis que je suis née, j'ai déjà fait, je ne sais pas, 10 relations. Je ne connais pas le nombre de conquêtes que tu as eu en tant qu'homme ou femme. Mais quel a été le problème? Est-ce que tu t'es posé vraiment la question? Est-ce que tu as déjà changé? Je me dis, ça, c'est un point, chacun reconnaît ses points faibles. Chacun reconnaît ses points faibles. Chacun reconnaît ses points forts. Chacun reconnaît ce que l'entourage le reproche. Chacun reconnaît même ce qu'il n'aime pas en lui, en fait. Parce que si on veut être honnête, chacun reconnaît même ce qu'il n'aime pas en lui. Peut-être toi, tu es quelqu'un de très désordonné. Toi-même, tu sais, quand tu entres dans ta chambre, ce n'est pas une chambre dans laquelle on peut inviter quelqu'un. Mais ça, ce sont des trucs que ton partenaire, s'il est un peu différent de toi, il va te reprocher. Ce sont des petits trucs, en fait, qui font que la relation ne fonctionne pas. Mais si toi, après que la relation soit finie, tu vas juste te dire que non, c'est telle personne qui est comme ça, non, c'est telle personne qui est comme ça, tu vas toujours laisser ton problème de saleté. L'autre personne viendra et partira toujours à cause du même problème. Parce que tu n'as pas pris la peine de dire que non, qu'est-ce qui n'a pas marché, quel a été et sur quoi est-ce que je dois travailler. Vraiment, prenons nos responsabilités en main. Je ne suis pas venue ici culpabiliser quelqu'un. Moi-même, quand je parle, là, je me retrouve à l'intérieur. Je sais que moi-même, je dois travailler sur moi parce que je sais qu'il y a des trucs que moi-même, je n'aime pas en moi. Il y a des trucs que certaines personnes me reprochent. Donc, vraiment, je ne suis pas venue culpabiliser quelqu'un ici. Je veux juste nous encourager à prendre notre responsabilité. Dans une relation, quand ça ne marche pas, ce n'est ni le problème de la femme, ni le problème de l'homme. C'est le problème des deux personnes. Ces deux personnes qui sont censées s'asseoir, prendre leurs responsabilités à deux mains et travailler pour que ça change. Si maintenant tu n'es pas disponible à le faire, ne pleure pas si demain tu retombes encore sur le même type de personne en fait. Donc voilà ce que je dirais par rapport à ça. Mais sinon, je ne refuse pas le fait qu'il y ait des femmes insoumises, qu'il y ait des femmes qui vont chez les marabouts, qu'il y ait des femmes sales. C'est triste, mais il y en a. Il y a des femmes qui sont sales. Il y a des femmes qui ont la longue bouche, comme on dit souvent.
Ce sont des femmes qui ne savent pas parler respectueusement. Dans tout ça, je me reconnais aussi dans quelques points. Donc, je ne suis pas en train de, comme je dis, je ne pointe personne du doigt. Vraiment, travaillons sur nous. Et je pense que ça, si même un homme est venu vers toi parce qu'il voulait jouer, je me dis qu'il y a certaines choses qui peuvent faire, que tu peux faire, certains traits de caractère que tu puisses avoir, tu puisses le garder en fait. Je ne t'envoie pas chez les marabouts. Parce qu'on on est d'accord ici, plusieurs personnes ont dit, les femmes qui vont chez les marabouts, euh, ils ne les aiment pas. Tu n'as pas besoin d'aller chez le marabout pour garder un homme ou bien pour qu'un homme t'aime. Si un homme ne t'aime pas, il ne t'aime pas. C'est pas en allant chez le marabout qu'il va t'aimer. Donc vraiment, qu'on soit clair par rapport à ce point. Euh, bonsoir Wabo, bonsoir Boris, bonsoir que des histoires. Je laisse aller sur Instagram. Donc voilà ce que je vais dire par rapport au point 4 et au point 3 et au point 4 en fait. Vraiment, prenons nos responsabilités en main. Toi, femme, comment tu fais pour être avec un homme irresponsable? Comment tu as fait pour qu'il puisse être dans ton cercle intime? Comment tu as fait? Comment tu fais ça? Tu as fourni quel effort pour qu'un homme irresponsable soit dans ton cercle intime? Tu fais ça comment? Quelles sont tes raisons? Comment tu as fait pour te trouver en fait là-bas? Le pourquoi du comment en fait? C'est tout ça en fait. C'est vrai que chacun sait pourquoi il va dans une relation. Mais vraiment, prenons le temps de travailler par rapport à ça. D'autres raisons, d'autres personnes ont dit par exemple que d'autres personnes ont évoqué les, les blocus familiaux, le background familial comme source, comme raison qui puisse pousser un homme à fuir. Bon, là, je ne vais pas dire non. Je comprends juste que c'est vrai qu'il y a certains hommes, par exemple, qui font des pratiques. Ils ont des pratiques, ils ont des, comment on appelle ça, des conditions, voilà. Dans son cercle, je ne sais pas trop, il ne doit pas avoir de femme. Dans son cercle, il doit connaître intimement un certain nombre de femmes, soit par mois, soit par jour, soit par, je ne sais pas trop. Les gens qui sont dans ces cercles-là connaîtront de quoi il s'agit. Donc, c'est un peu ça. Si maintenant, toi, en tant que femme, qui n'a pas mis un certain cercle autour de toi, ou bien qui ne vit pas selon certains principes, tu tombes sur un homme pareil et que pendant qu'il est en train de pratiquer ou bien de remplir ses conditions, tu tombes enceinte de lui, c'est clair qu'il ne sera pas là. Il ne va pas rester avec toi parce que ce n'est pas ça son objectif. Lui, il a une condition, connaître intimement tel nombre de femmes. Dès qu'il connaît, il a son argent, il finit, son numéro ne passe même plus. Donc, c'est un peu ça. Dans certaines familles, il y a certaines familles qui ont sacrifié le mariage de leur progéniture. Surtout dans les familles, bon, je ne sais pas les familles européennes, mais dans les familles africaines, par exemple, il y a certaines familles qui ont sacrifié les arrière-parents, les grands-parents, ils ont sacrifié, genre, aucune de ma fille ne va se marier, l'aînée va se prostituer pour pouvoir aider le reste. Voilà la condition, voilà en fait le sacrifice qu'elle a dû faire par rapport à sa famille. Maintenant, si toi, femme, ou toi, homme, toi, femme, tu tombes sur un homme pareil, dont on a sacrifié le mariage dans sa famille, c'est clair que si tu as des enfants, il ne sera pas avec toi. C'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est pas que il voulait jouer, c'est pas qu'il voulait un enfant sans engagement, euh, c'est pas que il n'aime pas ton caractère ou qu'il soit irresponsable. C'est juste que voilà quoi. Il ne peut pas le faire. Surtout s'il ne connaît pas Jésus, en fait. Parce que je suis chrétienne et je sais que Jésus peut tout. Il peut briser toutes les chaînes, il peut briser toutes les malédictions, ou bien il peut briser toutes les pratiques. Mais s'il ne le connaît pas et que toi, femme, tu tombes sur un homme pareil, la probabilité qu'il ne reste pas avec toi après qu'il ait eu des enfants avec toi est très élevée. Parce qu'il y a certaines réclamations qui règnent sur sa famille. Et ce n'est pas toi qui va sûrement les briser en ayant un enfant sans engagement. Voilà, par exemple, une raison aussi qui pousse, euh, qui pousse un homme à abandonner sa femme malgré qu'il ait des enfants avec lui. Bonsoir, Alvin. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes presque à la fin, en fait.
Voilà, en fait, ce que je voulais partager. Il y a le background familial, comme je disais. Et la dernière raison, c'est les enfants ont, on dit ça, c'est le lien de filiation. En psychologie, on appelle ça lien de loyauté. Euh, les pasteurs diront le lien héréditaire. Il y a les enfants qui sont issus au mariage. La possibilité qu'ils aient aussi des enfants au mariage est très élevée. Lien de loyauté. Parce que généralement, quand nous sommes issus au mariage, on n'aime pas forcément tu n'aimes pas forcément ton statut. Tu vas peut-être continuer à pointer du doigt ta mère, pointer du doigt ton père, mais on voit que le lien de loyauté existe, le lien héréditaire existe. Toi, en tant que femme, tu vas te dire, quand tu attends déjà l'âge de faire un enfant, tu te dis, c'est possible d'avoir des enfants seuls. C'est possible d'élever des enfants seuls comme ma mère. C'est possible d'être avec des enfants. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un scandale d'avoir des enfants et le père n'est pas là, le père est absent. Parce que toi, tu as passé, je dirais presque pratiquement toute ta vie à le voir. Et la société ne va aussi pas t'aider dans ce sens parce que ta mère ne sera malheureusement pas la seule. Donc, tu vas déjà te former une certaine image en toi, genre, demain, je peux avoir mes enfants, même si le père n'est pas là, c'est pas grave. Tu te le dis sans le savoir et tu crois en ça, en fait. Donc, ce qui fait que lorsque demain ça t'arrive, ce n'est pas un scandale pour toi. Et tu peux même te préparer, tu peux même pousser les gens à t'abandonner, les hommes à t'abandonner, parce que c'est ce que tu as vécu pour toi. C'est, je ne veux pas dire l'idéal, mais Mousta, je ne sais pas comment on appelle Mousta en français. Donc, c'est un peu ça. Donc, toi, si toi, tu es enfant, si toi, tu es une femme, si toi, tu es un homme, et que papa a été absent dans ta vie, la probabilité que toi aussi, tu fasses cette pareille erreur, à moins que tu aies des principes sur lesquels tu tiens vraiment, elle est très élevée. Et un homme aussi qui a eu l'absence de son père, la probabilité qu'il ne soit pas présent dans la vie de ses enfants est aussi élevée parce qu'il n'a simplement pas appris. Il n'a pas vu comment un père s'occupe de ses enfants. Il n'a pas vu comment un père joue avec ses enfants. Il n'a pas vu comment un père amène son enfant à l'école ou bien il n'a pas vu comment son père aime ses enfants. Maintenant, si toi, tu as un enfant avec un pareil père, avec un pareil homme qui n'a pas encore guéri de ses plaies ou bien qui n'a pas encore appris, qui n'a pas décidé de rester debout là où ses parents sont tombés, la probabilité qu'il t'abandonne ou bien qu'il abandonne les enfants est très élevée parce qu'il ne sait pas faire autrement en fait. Même s'il veut faire autrement, il ne sait pas en fait. Donc, voilà en fait les points sur lesquels j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. S'il faut faire un récapitulatif, pour ceux qui nous ont pris en route, les 5 raisons qui poussent un homme à abandonner femme et enfant, et pourquoi est-ce qu'il y a trop de pères célibataires. La première raison qu'on a citée, c'est les hommes vont vers des femmes, pas forcément par amour, pas forcément pour avoir des enfants, mais c'est pour jouer. Il va en fait se divertir parce que l'acte sexuel procure un plaisir. Comme par exemple, pour certaines personnes, manger procure le plaisir, d'autres iront vers des femmes pour avoir leur plaisir. Donc, ils vont vers la femme juste pour avoir son plaisir, pas forcément pour avoir un enfant. Maintenant, si en ayant son plaisir, toi, femme, tu portes son enfant, la probabilité qu'il t'abandonne est élevée, ou bien qu'ils te disent après que, voilà, écoute, je n'étais pas prête, tu m'as piégé. Voilà les mots que certains hommes euh, sortent parfois. La probabilité qu'ils sortent ce mot est très élevée, en fait. Et je ne pense pas qu'on puisse en vouloir à quelqu'un. Je me dis, toi, en tant que femme, mets-toi un peu à sa place. Si toi-même, si toi, tu vas dans une relation avec un objectif précis, ton objectif est certes atteint, mais il y a autre chose qui vient après ton objectif. La probabilité que tu disais que non, c'était pas les clauses, en fait, c'était pas ce que j'attendais est élevée. On va pas t'en vouloir pour ça. Maintenant, je me dis, toi, en tant que femme, il faut juste, lorsqu'un homme veut avoir des relations avec toi, causer. Je me dis, la communication. Est-ce qu'il est prêt à prendre la responsabilité de père si à jamais demain il y a un enfant? Poser la question. On ne pose pas les questions, mais on s'attend à ce qu'il fasse quelque chose qu'il n'a pas dit qu'il devait faire. Il n'a pris aucun engagement. Pourquoi est-ce qu'il doit être un père pour ton enfant? Il venait jouer. Dès qu'il finit de jouer, il part. Si maintenant, pendant son jeu, il y a eu un enfant, ce n'est pas son problème en fait.
La deuxième raison, euh, il y a certains hommes qui veulent des enfants sans engagement. Parce que être un père, je vous assure, ça coûte. Être un père, c'est difficile. Un père responsable. Être un père qui va prendre le devant, qui va être comment on dit, un forbil, qui va être, en français, on dit quoi? Euh, un modèle. Être un père qui va être un modèle pour ses enfants, pour sa famille. Être un père qui va pouvoir. Être un père qui va aimer. Être un père qui sera là, qui va assurer le rôle de protecteur de sa famille. Être un père qui pourvoit tous les besoins de sa famille. C'est vrai que c'est entre guillemets son devoir, mais ça coûte, c'est lourd. Ça peut être lourd pour un homme. Du coup, quand un homme vient, il voit toute cette responsabilité, toute cette charge qui s'attache à un homme, il fuit. Mais il veut être papa. Et puisqu'il trouve une qui sera capable de lui donner ses enfants sans qu'il ne prenne l'engagement, il fait ses enfants, nos stress en fait. Donc c'est un peu ça. Il va faire ses enfants, il va partir. Bonsoir à Délice. All Délice. Ok, sur Afrocho. Sur Instagram. Attendez un peu. Ouais, c'était en fait la deuxième raison. Il y a des hommes qui veulent avoir le titre sans accepter les responsabilités qui s'attachent en fait au titre. Maintenant, toi, en tant que femme, c'est à toi d'être sage. C'est pas à lui en fait, parce que tu vas lui demander certaines choses qu'il n'a pas. Attendez, donnez-moi quelques minutes. Tu vas lui donner certaines choses qu'il n'a pas été d'accord de supporter dès le départ. D'où la communication. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont te dire oui, je m'engage avec toi, oui, je veux ci, oui, je veux ça, mais juste pour te faire plaisir. C'est pourquoi le mariage existe. C'est pourquoi on dit il faut signer. C'est pourquoi on signe. Parce que même les paroles là, ce n'est pas simple. Il faut avoir le papier qui détermine, qui dit oui. Il a dit qu'il s'engage. Voici la preuve. Je ne pense pas qu'on est fabriqué l'acte de mariage pour rien. Parce qu'on sait que les paroles, ce sont des trucs qui vont en l'air. Il peut bien être avec toi dans la chambre. Il te dit que oui, je serai là, je vais m'occuper, je veux être un père et tout. Mais après, il fuit. Il se dit qu'il est désolé, que voilà, c'était l'alcool ou bien il était trop content. Il ne pensait pas ce qu'il disait. Toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu diras? C'est pourquoi l'acte est important, en fait. L'acte de mariage, je parle. C'est clair que ce n'est pas une garantie, mais c'est important. D'autres personnes, d'autres femmes, par contre, pensent que en faisant l'enfant avec un homme, elle va garder la relation. C'est pas vrai. Parce que si on s'attarde, en fait, ou bien si on revient sur le premier point, l'homme vient à toi, l'homme qui te connaît intimement, c'est pas forcément pour avoir un enfant. Donc, que tu aies un enfant avec lui ou pas, tu ne fais pas d'abord partie de ces genres de femmes. Il vient vers toi juste pour blaguer. Il vient vers toi parce que aller vers les prostituées, c'est trop sale. Donc, mieux il a sa petite copine là au quartier avec qui il va blaguer ou bien avoir son plaisir quand il le veut et basta. Maintenant, si tu penses qu'en ayant un enfant de cette personne, tu ne, tu vas le garder auprès de toi, tu fais fausse route. Tu es à côté de la plaque, en fait. Donc, femmes, faisons attention. Le troisième point, en fait, plusieurs ont parlé du comportement de la femme. Et là, j'ai parlé directement j'ai parlé de la responsabilité. Je me dis, et j'ai dit que dans une relation, en fait, nous devons avoir tous la responsabilité de travailler pour que la relation avance. C'est pas juste le travail d'une seule personne. Donc, homme, cesse de voir que les défauts de ta femme, femme, cesse de voir que les défauts de ton mari. Je me dis que dans une relation, tout le monde a affaire. Dans une relation, tout le monde est en train de travailler sur son caractère. Dans une relation, en fait, comment dire, on aspire tous à l'idéal. On est en train de travailler, on est en train d'aller quelque part, en fait. Donc, s'attarder juste sur le mauvais comportement de sa femme pour dire que non, c'est pas celle que je veux, c'est pas, elle est insoumise, elle est paresseuse, elle est irrespectueuse, elle est ceci, elle est cela. Rappelle-toi que toi aussi, euh, tu as des défauts et qu'elle aussi, elle te supporte de un. De deux, comment toi tu as fait pour être avec une femme irrespectueuse? Comment toi tu as fait, femme, pour te mettre ou bien pour avoir un enfant d'un homme irresponsable, immature, ou bien tous les noms que tu passes le temps à lui donner?
comment toi tu as fait? Comment tu as fait? Quel effort tu as fourni pour que une personne pareille soit dans ton cercle intime? Est-ce que tu t'es posé la question? Vraiment, prenons nos responsabilités en main. Travaillons sur nous, travaillons dans nos relations. La relation, c'est pour nous deux. Le troisième point, en fait, on a parlé du côté spirituel ou du lien de filiation ou du lien de loyauté. C'est le lien qui stipule, par exemple, que lorsqu'un homme, lorsqu'un homme ou une femme, un enfant est issu d'une relation illicite ou bien issu hors mariage, atteint l'âge adulte et qui veut déjà se marier, la probabilité qu'il ait aussi des enfants au mariage est très élevée parce que c'est ce qu'il a vu, il n'a pas vu autre chose, il n'a pas connu autre chose en fait à la maison. Un homme, par exemple, qui est issu d'une relation au mariage, euh, il n'a pas vu comment un papa aime ses enfants à la maison parce que lui-même n'a pas eu ça. Il n'a pas vu comment un papa joue avec ses enfants. Il n'a pas vu comment un papa traite même sa femme ou bien supporte les manquements de sa femme. Il n'a pas vu ça. Donc, du coup, demain, il ne sait pas faire ça. On ne peut pas l'en vouloir, entre guillemets, parce que c'est pas parce que tu as vécu ce que tu es censé faire. Mais le lien de loyauté nous rattrape quelque part. Pareil pour une femme. Elle va se dire, ma mère, elle a élevé ses enfants seule, donc j'ai aussi la capacité de le faire. C'était son idéal, c'est ce qu'elle a vu. Elle ne sait pas faire autrement, même si elle a la volonté de le faire. Donc voilà ça. Et l'autre, ce sont des pratiques en fait. Comme il y a certaines femmes qui vont pratiquer pour garder certains hommes, certains hommes aussi sont dans certaines pratiques en fait comment dire, qui les poussent en fait à avoir des relations avec une femme ici pendant, pendant le fait pendant en accomplissant en fait ces pratiques, la femme tombe enceinte, il ne sera pas là parce que ce n'était pas son objectif. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je peux vous lire en commentaire. Je veux vous lire en commentaire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a quelque chose de sérieux dans ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez déjà entendu un homme vous dire qu'il n'a pas... Vous donnez les vraies raisons pour lesquelles il a abandonné femme et enfant, en fait. Je veux vous lire en commentaire. Il y a Claudine qui dit vérité. D'accord. Le niveau de responsabilité est un point central, d'accord. Ouais, c'est ça en fait. Hommes, femmes, prenons nos responsabilités. La relation, c'est un truc qui se bâtit à deux. Euh, il y a Cynthia, en fait, qui a parlé de l'égoïsme. Ouais, je dirais aussi l'égoïsme dans le sens où, quand on entre dans une relation et qu'il y a des enfants, ouais, moi, je parle, bon, que ce soit mari et femme, genre, ils se sont mariés légalement, ou bien ce sont des gens qui ont eu des enfants sans engagement. C'est genre, quand ils arrivent à un certain niveau, tu entendras genre, je peux pas supporter tout ça, je peux pas supporter ça à vie, j'ai aussi droit au bonheur, des trucs pareils. Je ris souvent parce que je me dis, quand tu as atteint, je ne dis pas qu'il faut mourir dans des relations, vraiment, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas qu'on va accepter, je ne veux pas dire qu'on va accepter n'importe quoi. Je ne dis pas qu'il faut mourir dans les relations ou bien tu vas, si par exemple ton mari te bat à mort, tu vas y rester parce que voilà, tu veux être mature, responsable. Non. Mais l'égoïsme, dans ce sens, c'est genre, tu ne penses qu'à toi, en fait. Quand tu es dans une relation et que vous avez déjà les enfants, à un certain niveau, la relation ne dépend plus que de toi. Si un temps soit peu, que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu penses un temps soit peu à ta progéniture, je me dis qu'il y a certaines décisions que certaines personnes ne prendront pas à la va-vite, en fait. Parce que dans une relation, quand tu as déjà deux, trois enfants, la relation ne tient plus qu'à toi. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Ça fait aussi partie de la maturité. Je me dis, à un certain niveau, tu as fait ton choix et tu assumes, en fait. Tu assumes ton choix. Tu prends les responsabilités de ce que tu as choisi. Et tu te bats juste pour que, voilà, ça tienne comme ça peut tenir.
même pour l'avenir de ses enfants. Je me dis, c'est comme ça que certaines de nos mamans ont eu à faire dans leur foyer. Il y en a qui vivaient du tout. Ils vivaient vraiment l'insupportable, ce que plusieurs jeunes aujourd'hui ne peuvent pas supporter. Mais ils sont restés parce qu'ils disaient que mes enfants, qu'est-ce que je ferais d'eux? J'ai une tata, j'ai une tata là-bas vers Düsseldorf. Elle me racontait comment son père tapait sur sa mère. Il partait, il boit, il rentre, il tape sur sa mère. Le lendemain, elle est là, elle fait toujours à manger, c'est mon mari. Elle conseille ses enfants, respectez votre père et tout, et tout. Aujourd'hui, cette femme, je me dis, elle a des conseils à donner. Elle ne pensait pas qu'à elle. Elle pensait à ses enfants. Elle n'était pas égoïste, en fait. Donc, dans le sens de responsabilité et de l'égoïsme, vraiment, pensons-y. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. C'est pourquoi on dit, quand tu fais un choix, il faut l'assumer jusqu'au bout. La responsabilité aussi, c'est assumer le choix. C'est assumer le choix qu'on a fait, qu'il soit bon ou pas. Surtout quand il y a déjà les enfants, parce que euh, lorsqu'un père quitte une relation, ce n'est pas que lui qui en souffre. Il y a aussi des enfants qui ils sont laissés à eux-mêmes sans raison, sans réponse, sans explication. Nos parents, par exemple, en Afrique, ils ne parlent pas. Donc, c'est pas genre, tu vas venir peut-être plus tard lui demander, mais qu'est-ce qui s'était passé? Il va te raconter quelque chose qui tienne la route. Non, il va te dire, c'est le passé, on laisse le passé au passé, et puis basta. On passe à autre chose. Donc, voilà un peu. Est-ce qu'il y a encore un autre point sur lequel quelqu'un aimerait parler? Sinon, on va se séparer. La prochaine fois, on va parler... on va soit développer encore plus les, on va développer raison par raison parce que je me dis qu'il y a beaucoup à dire. C'était genre, on plantait les décors aujourd'hui, on a rassemblé tous dans un plateau et puis on a présenté. La prochaine fois, on va un peu plus détailler point par point. Donc, si vous avez certains points que vous aimeriez qu'on en parle particulièrement, n'hésitez pas de m'écrire en inbox, de les envoyer en inbox et on en parlera. Est-ce que vous avez encore des questions? Quelqu'un veut encore dire quelque chose? Sinon, on va se séparer. J'attends encore quelques minutes. Philouiska, sur ce point, je ne suis pas très d'accord avec toi, car pour quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut, dira, j'aimerais pas voir mon enfant souffrir quelque part. Du coup, elle fera tout pour éviter ça. D'accord? Je respecte ton point de vue. Cynthia, bonne analyse. Merci, Cynthia. Philouiska, sur quel point en fait? Tu as juste dit sur ce point. Sur quel point? Parce que je pense qu'on a énuméré 5 points. Tu parles duquel exactement? J'attends le retour d'autres personnes. Si vous avez un point à ajouter, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre d'écrire. On va tous lire. Je suis d'accord. Comment dire? Je suis consciente que je ne sais pas tout. Je suis consciente que je n'ai pas tout
Je n'ai pas reçu toutes les raisons. C'est juste quelques raisons que j'ai reçues. Donc, s'il y a un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, ou bien si vous avez d'autres points à ajouter, vraiment, n'hésitez pas à partager avec nous. On attend encore 3 minutes. S'il n'y a pas de retour, on va se séparer. Par rapport aux enfants nés hors mariage, ok. Hmm, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut dira, j'aimerais pas voir, mais mon enfant souffrir quelque part. Du coup, il fera tout pour éviter ça. D'accord? Je me dis, quand je lis ton commentaire, je pense que tu parles plus des hommes. Un homme fera tout pour éviter ça. Ou bien tu parles des femmes. Parce que je me dis, si c'est une femme, euh, tu prendras tes responsabilités en fait. On est malheureusement face à ce dilemme que les hommes abandonnent leurs enfants, abandonnent la femme et les enfants. On essaye de comprendre pourquoi. Hello Brice, tu viens malheureusement à la fin. J'espère que je pourrai enregistrer la vidéo et te l'envoyer. Tu pourras écouter en replay. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je parlais par exemple à Femiska. Oui, je disais tantôt que en toi, en tant que femme, tu prends tes responsabilités ou bien tu demeures sur ta principe. Si tu ne veux pas qu'un homme, euh, si tu veux qu'un homme prenne ses responsabilités après qu'il ait eu un enfant avec toi, il faut toi-même discerner la bonne personne et travailler en fait par rapport à ça. Il y a les hommes qui vont te dire, c'est pas toutes les femmes qui sont faites pour le mariage. Je me dis que il y a certaines femmes aussi qui diront, c'est pas tous les hommes qui sont faits pour le mariage. Il y a l'homme, tu vas seulement le voir, le saluer, dire bye bye. Ou bien la femme fait la saluer, dit qu'elle est belle et elle va passer sa route. Si tu fais l'erreur, ou bien si tu fais tous tes efforts pour l'épouser, toi-même tu sauras ce que tu achètes. Tu vas récolter les conséquences après en fait. Donc, je parle de nous les femmes, d'accord? D'accord, Louiska. Je parle des femmes. Merci à toi, Brice. Je ne sais pas si tu as été là depuis le début. Sinon, je te dis merci. Je pense que, je pense vraiment que je ferai la prochaine vidéo parlera plus des enfants. Parce que lorsque je dis par exemple Philouiska, c'est genre la femme doit essayer de prendre ses responsabilités et dire que je n'aimerais pas voir mon enfant souffrir quelque part. Du coup, elle fera tout pour éviter ça, d'accord? Euh, Elle fera tout pour éviter ça comment? En faisant quoi, par exemple? En donnant tout ce qu'elle veut à un enfant, ou bien tout ce dont l'enfant a besoin, ou bien en donnant un père à l'enfant. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu entends par elle fera tout pour éviter ça? Ou bien c'est en acceptant, en prenant ses responsabilités, en prenant la décision et de dire j'ai sûrement fait le mauvais choix en épousant cet homme parce que il a peut-être une vision différente de la mienne, je ne supporte pas son caractère et tout, toutes les raisons que certaines personnes puissent donner pour pointer l'autre du doigt, mais je prends la décision de rester avec lui pour le bonheur de mes enfants. Si c'est dans ce sens, je comprends, mais ce que tu as dit au départ, c'est que tu n'es pas très d'accord en fait. Donc, du coup, je veux comprendre qu'est-ce qu'elle fera. Quand tu dis elle fera tout pour éviter ça, tu parles de quoi en fait?
D'accord, Claudine, c'est noté. Je profite déjà pour te donner l'invitation pour intervenir. La prochaine fois, on en parlera. Je pense qu'on va organiser ça autrement. Ça ne sera pas juste une seule personne, mais plusieurs autres personnes. Ça sera plus interactif. C'est noté. Merci pour la proposition dans tous les cas. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres propositions, d'autres questions, d'autres suggestions. Sinon, je vais vous remercier d'avoir assisté, d'avoir répondu présent. Merci aussi à ceux qui ont participé par leurs mots. Sur Instagram, la vidéo s'est déjà arrêtée. Je vais essayer de partager avec eux, en fait, ou bien leur envoyer le lien afin qu'ils puissent écouter en replay. Sinon, on va se quitter. Par rapport à la page, je voulais annoncer, même par rapport à la plage aussi, on aura une pause pendant le mois de juillet. On ira en vacances. On reviendra en août. Je ne sais pas si le prochain live se fera avant juillet ou pas. Nous sommes le 24. On verra bien. Sinon, on va programmer ça en août. Donc, ne vous inquiétez pas ou bien ne soyez pas surpris si la page soit en stand-by ou bien qu'il n'y ait plus de publication. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je pense qu'il n'y a plus de suggestions ou bien le chat en fait est calme, si je peux dire ça comme ça. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.